C'est parce que je veux perdre du poids qu'il faut que je me prive non plus. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je préfère vous prévenir tout de suite, l'intro va être hyper rapide. Là je vais aller prendre mon petit déjeuner et après je file chez le coiffeur parce que là du coup j'ai rendez-vous, c'est quoi cet accent pourri? Donc j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour me faire couper un peu les pointes parce que bah ça devenait un peu, ça commence à devenir un peu long, enfin j'aime bien avoir les cheveux courts. Donc voilà, un petit peu de changement, ça va pas me faire de mal, même si en soi je vais juste couper les pointes, je pense que je vais couper genre ça. Bon, de toute façon vous verrez tout à l'heure. Mais du coup là je file, je vais juste aller me cuisiner un porridge. Ma passion pour les porridge pomme cannelle avec une bonne grosse cuillère de purée d'amande dedans. Ça vous connaissez maintenant si vous avez vu mes précédentes vidéos. Et du coup voilà, donc je vais me faire ça rapidos. En plus je l'avais déjà mis au frigo pour toute la nuit, donc là il a juste reposé. J'ai juste à le mettre au micro-ondes, donc c'est parfait. Et comme ça après je file parce que je suis vraiment en retard là, donc je vous fais de gros bisous. Et voilà déjà mon petit déjeuner que je me suis fait ce matin. Donc vous pouvez voir que c'est pas parce que je veux perdre quelques petits kilos ou que je me prive ou quoi que ce soit. Enfin c'est vraiment un bon petit déjeuner que j'adore me faire maintenant. Je pense que ceux qui ont vu mes précédentes vidéos vous avez compris. C'est le porridge pomme cannelle. Cette fois-ci j'ai pas fait caraméliser mes pommes. J'ai juste mis rajouter la cannelle comme ça par dessus. Et j'ai une énorme cuillère de purée d'amande parce que bah c'est tout simplement ma vie, j'adore ça. Donc voilà, je vais aller me régaler avec ce petit déjeuner. Allez c'est bon, je suis prête à partir. Je vous reprendrai tout à l'heure, on fera vraiment une bonne intro. Mais là c'était pas le moment, je suis pressée. Du coup j'avais pas le temps de vous faire vraiment un truc propre. Non mais je suis en train de vous parler en même temps, je m'habille, je fais mes petits trucs à droite à gauche. Mais en tout cas voilà, j'ai trop hâte de vous souhaiter la bonne année, tout ça. Mais je vais le faire vraiment bien tout à l'heure. Donc bah à tout de suite pour vous. Revoilà, ça y est, je suis sortie de chez le coiffeur. Du coup j'ai juste coupé les pointes parce que bah là mes cheveux commençaient à vraiment être hyper abîmés en bas. Donc je me suis dit ça va faire du bien. Même si en soi j'aime pas avoir les cheveux trop courts. C'est pas grave, les cheveux de toute façon ça repousse. Enfin bref, on n'est pas ici pour parler de ma couleur de cheveux, de mes cheveux, de la longueur de mes cheveux. Tout d'abord, mais déjà bonne année à tous, bonne année à toutes. J'espère que bah, cette année va bien se passer pour vous, je suis sûre, moi je suis sûre, je suis positive. On peut dire au revoir à l'année 2020, elle est déjà très loin. Après moi personnellement, je ne fais pas partie des personnes qui ont vraiment super mal vécu l'année 2020. Moi c'est plutôt l'année 2021 là où ça commence vraiment à devenir dur en fait, le fait de se dire... bon bah il y a encore le Covid, reconfinement, reconfinement. C'est vrai que c'est plus ça moi qui me perturbe. Mais autrement l'année 2020 franchement je l'ai pas si mal vécu que ça. Parce que au-delà du fait qu'il y avait le Covid, il s'est passé plein de choses dans ma vie que bah voilà, qui ont fait que j'ai vraiment passé quand même une super bonne année. J'ai réussi quand même malgré tout à partir en vacances. Je suis partie une semaine à Malte, c'était juste le feu. Donc je suis quand même contente de cette année 2020. Même un petit peu compliquée, mais il faut garder le positif de tout ça. Et vous du coup j'espère que vous avez quand même passé une bonne année 2020. Vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes régalés, que vous avez bien profité de votre famille. Je suis trop contente, on est en 2021, c'est une page qui se tourne et c'est une nouvelle année qui commence. Je suis trop contente. Donc j'espère que cette année va être bénéfique pour tous. J'espère vraiment que ce Covid il va un moment moment de nous lâcher les baskets. Donc voilà, tout ça pour vous souhaiter la bonne année, plein de bonnes choses, la bonne santé, tout ça, tout ci, tout ça. Je sais plus trop ce qu'on dit, mais voilà, je sais que c'est dans ces environs là. Donc du coup pour cette première vidéo de l'année 2020, et bah je voulais déjà commencer par vous parler d'un petit truc qui m'est arrivé, qui peut arriver à tout le monde. J'ai pris du poids, c'est pas grave hein, ça arrive à tout le monde. C'est vrai que la fin d'année 2020, comment vous dire, c'était pas que les fêtes en fait qui m'ont fait prendre du poids, c'est vraiment tout le reste. J'ai mangé, mais je pense que j'avais jamais mangé autant de ma vie. Heureusement que je faisais du sport quand même, parce que je pense que j'aurais été capable de prendre au moins 20 kilos. J'ai jamais mangé autant de ma vie, je mangeais pour 4 personnes. Des fois on était obligé de me dire, Juline, calme-toi. Pendant 1 ou 2 mois j'ai mangé. Et donc forcément j'ai pris du poids. En soi je voyais que j'avais pris un petit peu de poids, mais c'était pas non plus, j'étais pas en mode oh mon dieu c'est horrible, je suis hyper moche ou quoi. Je voyais bien que j'avais pris un petit peu de fesses. En plus je faisais quand même pas mal de muscu, donc du coup forcément le muscle et tout ça, donc j'avais pris quand même pas mal de fesses. Mais je voyais aussi qu'au niveau des abdos je les voyais plus autant qu'avant. Et quand je me suis pesée et que j'ai vu que je faisais 68 kilos, donc clairement j'étais pas en surpoids. Et c'est justement pour ça qu'il faut faire super attention quand vous vous pesez. Parce que moi je sais que j'ai aussi gagné beaucoup de muscles
cette année. Et donc forcément c'est normal que bah voilà, mon poids monte encore plus vite quand je mange encore plus. Voilà, après je me suis pas inquiétée, j'ai mangé pendant les 3 jours qui ont suivi, j'ai mangé normalement, j'ai repris un rythme de vie totalement normal et j'étais redescendue déjà à 66 kg. Donc vous voyez, c'est pas, voilà, le poids sur la balance ne veut strictement rien dire. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pris du poids pendant ces fêtes, ce sont des choses qui arrivent et là en fait j'aimerais juste retrouver un petit poids de forme, me sentir peut-être un petit peu mieux dans mon corps parce que avoir pris aussi vite en fait du poids, je me suis pas forcément vu le prendre, ça m'a un petit peu perturbée parce que je me sens serrée dans mes pantalons, tous mes jeans, je rentre dedans mais je suis pas bien dedans, enfin c'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas pire comme sensation que de se sentir oppressée dans son jean, c'est horrible. Et du coup je me suis dit mais pourquoi pas leur filmer ce que je fais pour justement reperdre un petit peu ce petit surplus de poids que j'ai pu prendre pendant ces fêtes. La période hivernale, hein, parce que c'est vraiment tout au long de la période hivernale que j'ai pris je pense. Qu'est-ce que je fais, comment je mange et vous montrer que c'est pas parce que je veux reperdre du poids, que c'est pas parce que j'ai pris du poids que je suis en mode oh mon dieu faut vraiment que je mange beaucoup moins, je fasse plus de fast food, que je mange plus que je mange plus tout simplement, que je me prive et tout ça. Je continue à me faire plaisir, là je pense que je vais faire une journée banale donc en soi vous allez pas me voir forcément me faire plaisir, mais rien que je dis un truc tout bête, hier j'ai fait un gâteau au chocolat chez ma meilleure amie, on a fait un gâteau au chocolat, j'ai mangé quand même 3 parts de gâteau au chocolat. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, c'est parce que je veux perdre du poids qu'il faut que je me prive non plus. C'est pour ça que vous allez me suivre toute la journée dans mon petit quotidien, qu'est-ce que je fais du coup pour perdre un petit peu de poids, pour juste me sentir un petit peu mieux déjà dans mon corps. Donc en fait vous allez voir que il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à avant, c'est juste que j'ai repris la marche, de toute façon je vais vous expliquer ça tout à l'heure parce que j'avais un petit peu arrêté et voilà, donc là je pense que je vais pas tarder faire une petite promenade et déjà je vais commencer par aller manger parce que mon copain il m'a préparé un repas et je vous jure que ça sent trop bon. Je suis arrivée tout à l'heure en rentrant de chez le coiffeur, j'ai senti, je me suis dit oh là 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 là, je sens que je vais me régaler. Bon et ensuite je pense que je vais faire une séance de sport. Voilà, de toute façon la journée va être totalement simple, c'est juste pour vous montrer qu'en soi voilà, c'est pas parce que je veux perdre du poids absolument que mes journées maintenant vont être de frustration, pleines de sport ou quoi. C'est juste que je vais reprendre un rythme de vie normal, tout simplement. Et aussi je voulais vraiment vous remercier ceux qui me suivent parce que en un mois on est quand même monté à un petit peu plus de 300 abonnés et je vous jure que pour moi c'est énorme parce que vraiment je pensais que j'allais me contenter les premiers mois de quelques vues sur mes vidéos, de même pas 100 abonnés et quand je vois qu'on est déjà monté à un petit peu plus de 300 abonnés, pour le YouTube game c'est rien du tout mais pour moi c'est énorme et ça me fait trop plaisir, ça me touche énormément. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous et je suis sûre que voilà, ceux qui vont arriver, bienvenue, j'ai trop hâte de continuer cette petite aventure avec vous. Regardez ce que mon copain d'amour m'a préparé ce midi. Donc c'est un peu un bouillon de légumes. Il y a du poulet, des carottes, petits pois, haricots verts et des patates. Ça va être trop bon, je le sens. En tout cas ça sent super bon. Donc voilà, je vais me régaler encore une fois. Bon du coup j'ai rajouté aussi un petit peu de ketchup. Bon du coup là je vais aller me promener, en plus il fait juste trop beau, vraiment je vous jure c'est un grand soleil, vous voyez je suis éblouie, il fait trop beau donc je vais aller me promener, ça va me faire du bien de sortir. Je vais bien courir par contre parce qu'il fait beau mais il fait très froid. Des noix de cajou enrobées de chocolat, il y en a au lait, ok, au lait. Ok d'accord, on va reposer ça tout de suite. Oh non mais je rêve. C'est juste trop bon, je vous jure. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ce ciel. Oh, ça me met trop de bonne humeur vraiment, genre ça me revitalise. C'est mon plein d'énergie là. Non mais vraiment quand il fait ce temps, promenez-vous, faites le plein d'énergie, enfin il n'y a rien de mieux quoi. Bon au final je suis trop contente, mon copain s'est motivé pour aller marcher avec moi, donc on prend la voiture et on va aller se promener le long d'un canal parce que là il fait tellement beau qu'il faut trop en profiter, c'est la folie.
promenade, on a fait une super promenade d'à peu près 1 heure, franchement trop bien. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je refais maintenant parce que j'avais un petit peu délaissé ça avec les fêtes, tout ça. Bah, c'est vrai que je marchais plus trop, enfin, j'avais clairement pas le temps, enfin tu passes la journée avec tes proches, donc voilà, tu manges. Tu fais pratiquement plus de sport, tu marches plus du tout, bah forcément à un moment tu te fais plaisir, point. C'est quelque chose que je reprends. Marcher, ça rajoute une activité à votre journée et du coup ça va forcément vous aider à plus facilement perdre, à plus facilement brûler des calories. Et là du coup je vais aller faire ma petite séance de sport. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Et voilà, j'ai fini ma séance de sport, je suis allée prendre ma petite douche et là je me fais chauffer un thé et je vais prendre mon goûter puisque j'ai trop faim. Je me fais 2 thés par jour, 2-3 thés. Après des fois je sais que pour certaines personnes ça va être trop, pour d'autres pas assez. Voilà, moi j'en prends 2-3. 2-3 thés verts bien sûr et des bons thés hein. Là je prends des thés, moi je prends le pêche melba de la Biocop. Franchement je le trouve très bon et il me va très bien. Parce que c'est vrai que le thé c'est pas ce qui va vous faire maigrir, mais ça va permettre d'éliminer un petit peu les déchets. Et dans les périodes où je vais boire beaucoup de thé, c'est vrai que je vais avoir le ventre un petit peu moins gonflé. C'est vrai que ça peut être un bon point pour celles qui ont le ventre gonflé, ça dépend. J'ai des copines qui par exemple boivent beaucoup de thé et qui elles ça leur fait avoir le ventre gonflé. Moi personnellement boire du thé détoxifie le corps je pense, je sais pas, mais en tout cas mon ventre est beaucoup plus sec et beaucoup plus plat quand je bois du thé dans la journée. Voilà pour mon goûter, du fromage blanc, des gouttes de liquide flave à la vanille, donc c'est de l'arôme vanille, des amandes, une demi-pomme, une demi-banane et de la levure de bière, je sais pas si vous connaissez, c'est du gerblé, j'achète ça en supermarché, enfin ça se trouve un peu partout. Voilà. J'ai aussi faire comme ça que j'essaye de remplir et vraiment je ne rigole pas, j'essaye de le remplir 10 fois dans la journée et de le boire du coup 10 fois. Ça paraît tout bête mais c'est pour en fait avoir un objectif on va dire d'eau par jour pour pouvoir vraiment boire de l'eau parce que c'est super important. Donc si vous avez par exemple une bouteille d'1 litre, bah essayez de la remplir 1 ou 2 fois dans la journée et de la boire 1 ou 2 fois. Moi je fais ça avec mon verre parce que j'aime pas forcément boire dans des bouteilles. C'est ce que je fais et je vous jure que ça m'aide énormément à boire beaucoup. Et boire c'est pareil, ça élimine les déchets, ça permet aussi après avoir bu quelques verres d'alcool pendant les fêtes de faire trop de rétention d'eau, parce que moi en tout cas c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe souvent quand les périodes où je bois un peu moins d'eau, où je vais plus boire de l'alcool, je fais pas mal de rétention d'eau, donc l'eau ça aide beaucoup mesdames. Pensez à boire, vraiment c'est super important. Et voilà ma salade pour ce soir. Enfin je dis une salade parce que j'avoue que je ne sais pas comment dire, une assiette bien complète. J'ai de la patate douce, elle a un petit peu trop cuit, c'est pour ça qu'elle a une tête bizarre mais elle est très bonne. Du maïs, des poivrons, de l'avocat, du thon et des tomates cerises. Je vous conseille de faire ce type de salade, c'est vraiment mais délicieux. J'adore. En plus j'aime bien mélanger un petit peu le chaud et le froid, donc il y a la patate douce qui est chaude et le reste c'est froid et je trouve ça juste délicieux. Voilà, plus qu'à se régaler, bon appétit. Et voilà les amis, cette journée est terminée. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous aurez passé un bon moment. Moi en tout cas je suis trop contente. Je suis désolée si j'étais un petit peu absente là pendant un mois, mais c'est vrai qu'avec les fêtes, tout ça, du coup j'ai pas eu trop la tête là dedans, mais là je vous promets que je reprends à fond les vidéos. Hop, je reprends l'appareil. Vous avez pu voir un petit peu ce que je mange, ce que je fais pour reperdre les petits kilos que j'ai pris en fait au fur et à mesure à la fin de l'année 2020, ce qui n'est pas du tout grave. Et vous avez pu voir qu'en fait mon alimentation ne change pas forcément, je mange toujours, je ne me prive absolument pas. Si demain j'ai envie de manger des cookies, je mangerai des cookies, un brownie, je mangerai des brownies. Voilà, je me prive pas du tout, juste laisser sécher un petit peu jusqu'à cet été, tranquillement. Je vous laisse là-dessus, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.